Chaque pays sur Terre Allez, on entre dans le vif du sujet. Les États-Unis sont la nation la plus endettée du monde, avec une dette nationale de plus de 35 000 milliards de dollars. Pour la rembourser à 1 dollar par seconde, il faudrait plus d'1 million d'années. Cette dette façonne la politique mondiale, les taux d'intérêt et la valeur de votre argent. Plus des 2/3 de la dette américaine sont détenus par des Américains, via les pensions, la sécurité sociale et la réserve fédérale. Mais environ 7 000 milliards de dollars sont détenus par des pays étrangers, qui achètent des bons du Trésor américain comme des placements sûrs. Cela crée une étrange codépendance. Des nations comme le Japon et le Royaume-Uni prêtent aux États-Unis, leurs plus grands concurrents, pour leur sécurité. Les États-Unis obtiennent des liquidités pour financer leur gouvernement. Les prêteurs obtiennent un actif sûr et rémunérateur. L'ensemble de l'économie mondiale repose sur la conviction que l'Amérique paiera toujours ses dettes. À mesure que la dette américaine grimpe, cette foi est mise à l'épreuve quotidiennement. La stabilité de l'économie mondiale repose sur cette promesse monumentale. Le système financier mondial est bâti sur la confiance et beaucoup de reconnaissance de dette. Maintenant, regardons la Chine, souvent considérée comme le banquier de l'Amérique, détenant près de 1 000 milliards de dollars de dette américaine. Mais la Chine elle-même est croulante sous la dette, avec un endettement total proche de 300% de son PIB, plus élevé que les États-Unis. La majeure partie de la dette chinoise est interne, due au sein de ses propres banques et entreprises publiques. Cela donne au gouvernement le contrôle, mais crée aussi des risques cachés, en particulier dans l'immobilier et les collectivités locales. La Chine est à la fois un créancier puissant et un débiteur nerveux, équilibrant sa propre bulle de crédit tout en prêtant au monde. Sa capacité à continuer à prêter dépend de la gestion de sa propre situation financière. Dans ce système mondial, tout le monde est à la fois créancier et débiteur. En prenant du recul, le système financier mondial est un réseau complexe. Pays, banques et institutions se prêtant et s'empruntant mutuellement. Prenez le Japon, il a le ratio dette publique PIB le plus élevé, mais est aussi un des principaux prêteurs mondiaux. Les citoyens et les entreprises japonaises épargnent massivement, achetant des obligations nationales et étrangères. Les banques mondiales comme JP Morgan et HSBC sont au centre, détenant des milliards d'actifs et reliant gouvernements, entreprises et individus. Les banques obtiennent de l'argent des déposants, empruntent les unes aux autres et aux banques centrales, créant des millions de relations de dette. Les institutions supranationales comme le FMI et la Banque mondiale agissent comme prêteurs de dernier recours, financés par des pays membres qui pourraient un jour avoir besoin d'un renflouement eux-mêmes.
Les États-Unis, la Chine et l'Europe prêtent au FMI, qui peut ensuite prêter aux nations en difficulté. Le résultat, un flux de crédits et d'obligations circulaires est de plus en plus complexe. Dans ce réseau, tout le monde est à la fois prêteur et emprunteur. La masse monétaire de notre économie est créée par la dette lorsque les banques accordent des prêts. Elles créent de la nouvelle monnaie. La plupart de l'argent en circulation a commencé comme un prêt. Donc pour que l'argent croisse, la dette doit aussi croître. Les gouvernements remboursent d'anciennes dettes en émettant de nouvelles obligations, nécessitant un approvisionnement constant de prêteurs. Les paiements d'intérêts ajoutent à la pression, nécessitant encore plus d'emprunts ou de croissance économique. Cela crée un cycle incessant, le système doit se développer pour honorer sa dette ou risquer la crise. Les banques centrales craignent la déflation, ce qui rend la dette plus difficile à rembourser. Elles visent donc une inflation stable pour éroder la valeur réelle de la dette. Le système est conçu pour maintenir la spirale vers le haut. Un effondrement déflationniste est le scénario cauchemar. Dette et argent sont enfermés dans une danse auto-entretenue. La dette est plus ancienne que l'argent. Les communautés antiques suivaient les obligations bien avant l'existence des pièces. Les premiers écrits étaient des tablettes de dette en Mésopotamie. La dette souveraine a commencé lorsque les souverains empruntaient aux marchands pour financer des guerres et des monuments. La vraie révolution est venue en Italie de la Renaissance, avec l'invention des obligations, des promesses de remboursement négociables. Cela a permis au gouvernement de lever d'énormes sommes auprès de nombreuses personnes, jetant les bases des marchés financiers modernes. Pendant des siècles, l'argent était lié à l'or, limitant la quantité qui pouvait être créée. L'étalon or agissait comme un frein à la création de dettes et de monnaie. Mais en 1971, ce frein a été retiré, et le monde est entré dans une nouvelle ère. La création de dettes et de monnaie a été libérée. En 1971, le président Nixon a mis fin au lien du dollar avec l'or, tuant l'étalon or. L'argent est devenu fiduciaire, précieux uniquement parce que les gouvernements le disent, et que les gens y croient. Maintenant, les banques centrales peuvent créer de la monnaie illimitée, et les pays qui empruntent dans leur propre monnaie peuvent toujours payer leurs dettes, du moins en théorie. Cela a fait de la dette un outil courant pour les gouvernements et les entreprises, alimentant la croissance et la mondialisation. La dette publique a explosé, n'étant plus contrainte par l'or. Le système dépend désormais entièrement de la confiance, une croyance collective dans la promesse de remboursement. Notre argent et nos économies reposent sur la confiance. La promesse est tout ce qui se dresse entre la stabilité et le chaos. Alors, qui possède les 300 000 milliards de dollars de dette mondiale? La réponse, nous. Par le biais des pensions, des assurances et des dépôts bancaires, nous sommes les créanciers ultimes. Nos économies financent la dette gouvernementale et corporative, assurant notre avenir. En même temps, nous sommes tous des débiteurs, par le biais des hypothèques, des prêts et des obligations de nos gouvernements. Nous prêtons au gouvernement, et par le biais des impôts, nous nous garantissons le remboursement. Nous sommes à la fois prêteurs et emprunteurs, souvent sans nous en rendre compte. Le système fonctionne parce que nous nous sommes fait une promesse gigantesque, emprunter à notre avenir pour payer aujourd'hui. Tant que nous faisons confiance à nos institutions et à nos économies, le cercle reste intact. La dette mondiale est le miroir de nos vies interconnectées. Comprendre cela est la première étape pour comprendre le monde que nous avons construit.